Salut et bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'investissement dans les displays du TCG One Piece. Avec l'engouement grandissant autour du jeu et également la spéculation qui monte sur certaines séries, notamment due à la hype et à la spéculation qu'on peut retrouver sur d'autres TCG comme Pokémon notamment, il est donc important de faire le point et de se poser la question quels displays ont vraiment un potentiel à long terme pour les investisseurs ou même les collectionneurs. Dans cette tier list, je vais essayer de vous partager mon analyse basée sur la rareté, la demande, les cartes clés qu'on peut retrouver dans certaines séries et notamment les tendances de marché. Pour les prix, on va se baser notamment sur Car Market ou des prix qu'on peut retrouver en boutique et on va traiter donc cette tier list en partant de la première série au P01, la boîte avec le fond bleu, donc Blue Bottom, jusqu'à OP13 qui sortira prochainement. Commençons par du coup OP01, Blue Bottom, donc fond bleu. Je pense que, alors à l'heure actuelle, la fond bleu, je la mettrais. Il y a quelques semaines, je l'aurais passé, je l'aurais laissé en A. Là, je la passe en B parce que je trouve qu'elle coûte extrêmement cher. Elle est vraiment, elle commence déjà à être pricée par rapport à Pokémon notamment. On a vu les explosions de prix du set de base. Vous regardiez, le set de base est sorti avant les années 2000, donc dans les années 97, enfin 97, quelque chose comme ça. Jusque dans les années 2015-2014, vous pouviez en trouver pour moins de 1000 euros, 500 euros. Aujourd'hui, avec la hype, c'est 50 000 euros en français. Donc globalement, je pense que One Piece subit cette hype qu'il y a sur Pokémon sur les anciennes, par rapport aux anciennes boîtes. Donc la fond bleue qui est la première édition coûte, voilà, il n'y a pas longtemps je la voyais pour moins de 1000 euros sur Card Market. Là je vois que des white bottom, donc la première 2000 euros. Donc à l'heure actuelle, vraiment, je mettrais bêtière à voir. Alors pas sûr qu'il y ait de reprint, surtout c'est cette blue bottom. Donc ça peut être un investissement correct, mais ça reste une grosse somme d'argent. Et voilà. Donc pour une série qui n'est pas si ancienne que ça, même si on voit, comme je l'ai dit, sur d'autres TCG que les séries pas si anciennes il y a 2-3 ans explosent. Mais bon. Là, c'est la fond blanc, donc la white bottom, la réimpression, par contre, je la mettrais peut-être un tiers au-dessus, un cran au-dessus. Euh, Tout simplement parce que on la trouve à des prix beaucoup plus corrects aujourd'hui. 400 euros globalement, ce qui est divisé par 5 en termes de prix. Et je pense que à l'heure actuelle, ça reste plus intéressant si vous souhaitez vous procurer une display OP01. Certes, ce ne sera pas, comment dire, ce sera passé la fond bleu, donc potentiellement pas édition 1 si on peut faire le parallèle, mais ça reste un meilleur rapport prix par rapport à ce que vous obtenez que celle à fond bleu qui est déjà pour moi pricée. Voilà, si on regarde un peu ce qu'on peut retrouver dans OP01 en termes de cartes, voilà, je trouve que même le prix de la display par rapport au prix des cartes est extrêmement cher. On a évidemment la Shanks Manga, qui est une très belle carte, ainsi que certains leaders alternatifs qui cotent aujourd'hui énormément, notamment le Zoro, le Monkey D. Luffy et le Trafalgar Law, donc qui coûtent plutôt cher aujourd'hui pour la collection. Mais voilà. Est-ce que ça vaut le coup de prendre celle à fond bleu? Je pense pas, pour ça que je l'ai mis en tier B. Celle à fond A, par contre, à 400 euros, cela devient tout de suite plus intéressant. OP02, Paramount War, bon, aujourd'hui on la trouve vraiment à des prix beaucoup plus abordables, pas du tout autant de hype que sur OP01. Voilà, on la trouve aux alentours des 140, une tendance aux alentours des 150, 160. Ça reste pas une display exceptionnelle, avec pas des cartes exceptionnelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans One Piece, forcément, comme dans beaucoup de TCG, ce qui va faire la valeur d'une d'un set, ça va être surtout les cartes qu'on y retrouve à l'intérieur. Autant dans OP01, on avait du Luffy, on a fait du Zoro. Bon, là, on retrouve tout de suite des cartes un peu moins intéressantes dans le lore. Voilà. La manga, que je trouve également moins intéressante que la Shanks, donc la Ace. Bon, des leaders qui sont aussi moins intéressants, même si elles sont J. Voilà. Globalement, OP01 reste plus intéressant. Il est beaucoup plus cher, donc je la mettrai quand même en B, en C, pardon.
je pense que voilà, ça reste moins intéressant que les deux OP01, même en termes de lore et de ce que vous voulez. Donc, pas forcément à prioriser là tout de suite. Surtout que j'ai déjà vu certaines boutiques avoir encore du stock et on n'est pas à l'abri que Bandai refasse des stocks comme ils ont pu le faire. J'ai déjà vu des rumeurs comme quoi au Japon il y aurait potentiellement des restocks de OP02, 3, 4 et peut-être OP01, mais pas sûr. Donc voilà, à prendre toujours avec des pincettes, c'est les prix à l'heure actuelle en fonction de la demande actuelle. Euh, OP03, bon, c'est vraiment une série, si ce n'est la pire série, je pense, du TCG. Euh, des, bon, qui se reflète notamment par le prix également, encore moins cher que OP02, vous me direz, elle est plus récente, certes, mais on verra après qu'il y a des box plus récentes, encore plus récentes que celle-ci, qui codent plus, donc c'est vraiment, voilà, comment dire, c'est le fableau nébuleuse de Écarlate et Violet, si on peut faire le parallèle, parce que voilà, les cartes sont, sont pas extraordinaires, si ce n'est vraiment très peu intéressante. La manga qui est probablement la moins chère de toutes, le Sogeking. Alors c'est vrai que vous avez les beaux leaders alternatifs, je trouve l'artwork sympathique. Euh, mais sinon, pas énormément de cartes intéressantes. Comme je l'ai dit, hein, voilà, des icebergs, des Arlong en termes de leader, même des Kuro. Bon, c'est pas forcément ce que les gens qui aiment le lore vont aller chercher. Bon, la Nami coûte cher, mais elle vient d'être bannie, donc elle va sûrement descendre en prix, parce qu'il faut savoir que dans One Piece, le jeu en lui-même, parce que c'est un TCG qui est énormément joué, ça drive énormément, ça va guider et driver énormément le prix des cartes. Donc des cartes qui sont jouées, donc Nami qui était un deck assez joué, un peu off méta mais joué, a été banni, donc sa carte va sûrement descendre en prix. Alors après ça c'est une ancienne édition, donc à voir. Mais pas une. Voilà, donc c'est vraiment tier C, bottom tier C, et on verra pour la passer peut-être en tier D en fonction de la suite. OP04, je pense que voilà, on va la garder en tiercé aussi. Pareil, euh, Kingdom of Intrigue, on la trouve à des prix similaires à OP03. Donc je trouve qu'elle est légèrement même plus intéressante. Euh, En termes de cartes, hein, sabot, on a des beaux leaders alternatifs, notamment le Crocodile, euh, même la Vivi. Voilà, il y a des belles cartes à l'intérieur. Donc les SP également, donc qui sont des cartes qu'on retrouve en 2 exemplaires par case. Bon, on fera une vidéo pour ça, mais voilà, des belles SP également. Donc, manga un peu plus sympa qu'OP03, celle de Sabo, même si elle n'est pas exceptionnelle. Les 4 premières séries, à part la Shanks, les mangas, je ne les trouve pas exceptionnels. Ce qui fait qu'à part OP01, justement, elles sont pas hyper bien classées en termes d'investissement. Voilà, c'est pas exceptionnel. OP05. Je pense que à l'heure actuelle, c'est un tier B. La boîte a explosé, donc Awakening of the New Era. La boîte OP05 a explosé dernièrement en tendance de prix. Voilà, on a juste avant la tendance de prix sur les derniers jours, 30 derniers jours, 165. Actuellement, la moins chère est à 180 quasiment. Et il y a 2 mois ou 3 mois, il y a eu un restock dans les magasins Bandai notamment. Et j'ai même fait l'erreur, je l'ai pas acheté, mais il y en avait à 105 euros, quelque chose comme ça. Donc pour dire à quel point ça a explosé, et ça s'explique notamment par les cartes notamment qu'on peut retrouver dans cette série, qui sont, voilà, tout de suite, ça nous parle beaucoup plus en termes de lore, même en termes de jouabilité. Ener est un deck joué, enfin Ener, ouais, le leader Ener est un deck joué, Sakazuki vient d'être unban, donc il peut être nouveau joué. Luffy est une carte et un deck joué. Betty était un deck top méta pour OP11 et il est joué. Sabo peut être joué. Voilà, vraiment des cartes très très sympathiques, des SP sympathiques, et surtout, bon, voilà, on va pas se mentir, il y a probablement une des 2 cartes les plus chères du TCG actuellement. Donc la Luffy manga de OP05, voilà, position iconique,
surtout dans cette série, première fois qu'on retrouve plusieurs mangas dans la série. Donc là, les trois Supernova qui ont combattu Kaido pardon, et Big Mom sur Onigashima. Donc voilà, très très belle série, dont cette Luffy manga qui en est pour beaucoup. À part ça, il y a énormément de cartes qui sont jouées dans le TCG, donc ça explique. Après, elle a énormément explosé en prix, on n'est pas à l'abri d'un restock, il y en a eu un il y a 2 3 mois, pas à l'abri d'un restock, je pense qu'actuellement, il y a peut-être plus intéressant. Voilà. C'est pour ça que je la mets en B. C'est mieux que les autres, évidemment, pour les cartes que vous pouvez trouver dedans, mais ça reste pas le meilleur investissement au moment. Vous la trouvez à 100 euros, prenez-la, foncez direct, c'est du pain béni. Sur le long terme, je pense que ça va forcément aller en up on pour les cartes qu'il y a dedans, mais à 180 euros, c'est pas forcément aussi rentable qu'à 100 euros. Voilà, on a presque fait un x2 en 2 mois, c'est pas aussi rentable. OP06, je mettrai tier C également, devant les autres. On a notamment une carte assez sympathique pour tous les fans de Zoro. La Zoro Manga, voilà, qui est une très très belle carte, qui est pas si chère que ça en termes de manga. Mais voilà, pour tous les gens qui adorent Zoro, c'est une excellente série. Il y a des bons leaders, notamment la Yamato. Il y a des très belles, des cartes beaucoup jouées. Le Odie Jones notamment, le Sanji, euh, tout ce qui va être Vinsmoke aussi qui est pas mal joué. Voilà, c'est une série avec des cartes qui peuvent être jouées, et notamment la Zoro Manga. Je pense qu'elle est quand même mieux que les OP 2, 3, 4. En termes de prix, voilà, c'est assez dérisoire. Vous en trouvez pour 90 euros. Le prix, en plus de ça, est voilà, quand même quasiment ouais, 30 à 40% moins cher par rapport aux autres. Donc ça en fait un bien meilleur investissement. Je serais tenté même de le mettre en tier B, au vu du prix pour les cartes. Alors j'aime bien Zoro, donc ça peut expliquer comment dire, ma subjectivité par rapport à ça. Mais voilà, ça peut être un investissement. Alors après, il n'y a pas non plus de top chase card comparé au P05. Donc voilà. Hum, ouais, on va laisser en tier B pour l'instant, on verra après. On passe à la suite, donc Extra Booster. Bon, ça c'est. On sort des séries officielles, donc il y a les séries officielles qui s'appellent OP suivi d'un numéro, donc pour l'instant on est à OP13, donc OP13 qui sort bientôt en anglais et en français, qui est déjà sorti en japonais fin août. Et ils ont sorti en parallèle donc les Extra Boosters qui sont des cartes, un peu une série additionnelle comme on pourrait avoir avec les 151, donc les points 5 sur Pokémon, avec des cartes en plus. Bon, la boîte est sympa, tout en rose avec le petit chopper. Euh, les cartes intérieures sont ok. Après, il faut savoir que bon, il y a notamment. Hop, voilà. Aujourd'hui, la boîte est un peu chère. Pas forcément. Le truc, c'est que il n'y a pas eu de restock pour l'instant de leur extra booster, et on verra plus tard des éditions PRB. Ce qui fait que les prix ont eu tendance à énormément grimper, surtout pour la première collection, donc EB01 ici, qui a quand même certaines cartes intéressantes, notamment une carte énormément jouée dans les decks verts, qui va être le Cavendish. On a aussi la Chopper Manga, qui est plutôt sympathique. Euh, Après, voilà, il y a en effet quelques cartes plutôt jouées dans le jeu. Donc la Laboon, fut un temps, la Cavendish, le Bon Clé pour les decks violets, notamment le Fible violet. On retrouve des cartes qui sont jouées dans certains decks, donc c'est une bonne collection plutôt pour les joueurs, même si l'investissement, voilà, c'est. Je pense que début tier C, c'est pas un top chase, surtout aux alentours de 200 euros. Mais si vous avez un peu d'argent de côté, voilà. Sur le long terme, pas sûr que ce soit celle qui se comporte le mieux, mais ça reste toujours une boîte sympathique à posséder. Au P07, tac tac tac. Je pense que je la mettrai quand même derrière B01. Euh, Même si elle est vraiment pas chère du tout. C'est vrai que le prix est assez dérisoire. Le prix est assez dérisoire.
Parce que, en vrai, il n'y a pas de carte exceptionnelle dedans. C'est un peu comme OP02. Bon, la manga boit en coque, bon, c'est toujours mieux que Sogeking et OP03, je voulais dire, pardon. Après, on a quelques leaders qui sont joués, hein. Bonnie qui est extrêmement joué. Punk il va faire surtout son retour, je crois, dans OP13 également. On a des belles cartes, mais qui cotent pas énormément. Vous voyez, il y a la manga et après la plus chère de la série, ça va être la Bonnie à 36 euros. Donc vraiment pas des cartes très chères. Ça conditionne également le fait que bah voilà, vous ouvrez la boîte, à part en topant la manga, vous n'êtes pas sûr d'être rentable. Donc voilà, la boîte coûte pas cher du tout, mais ça s'explique aussi par les cartes et leur valeur. Donc pas visé en priorité. Je pense pas que ce soit la meilleure série sur le long terme non plus. Voilà. Ensuite, bon, OP08. Bon, euh, je pense que ça reste aussi une édition pas très intéressante, que tu retrouves encore moins cher limite, moins de 70 euros. Bon, ouais, c'est vraiment pas cher du tout. C'est des séries qui ont été. Alors, si c'est aussi pas cher, c'est une question d'offre et de demande, hein. C'est que forcément, euh, si les gens continuent de baisser les prix, c'est qu'ils ont plein de stocks à vendre, donc énormément d'offres, donc pas forcément très intéressantes, hein. De toute façon, voilà, dès que vous voyez des prix aussi bas, et beaucoup plus bas même que le prix de Release Bandai, c'est que c'est pas très intéressant, et ça le sera peut-être dans assez longtemps. Voilà. Horizon assez court-termiste, je pense qu'on peut oublier. Surtout que les cartes à l'intérieur, encore une fois, bon, c'est pas exceptionnel, hein. Bon, t'as la Riley Manga, voilà, qui coûte quasiment moins cher que celle de Sogeking. Après, bon, c'est comme, comment dire, c'est comme OP07, hein. Il y a peu de cartes qui sont très rentables. Donc ça explique également pas mal pourquoi la série est aussi peu chère. Et voilà, c'est question de l'or, de cartes qui cotent et de cartes qui sont jouées. Et ça rentre pas trop dedans malheureusement. Donc voilà, pas exceptionnel comme série. Je pense que c'est moins cher que les autres d'avant. Donc c'est pour ça que je la mets deux fois moins cher globalement. C'est beaucoup plus récent quand même, faut qu'on s'accorde. Je mettrais peut-être derrière OP02 quand même. Je préfère OP02. Je pense que ça se comportera mieux sur le long terme. Voilà. Bon, on n'a pas eu des séries exceptionnelles jusque-là. Là, on va rentrer dans. Je pense que on soit d'accord. Alors, il y a à chaque fois maintenant, à partir de OP09, les deux versions, donc anglais et français, et en fonction, ça peut différencier, enfin, ça peut varier pour moi en termes de ranking. Donc, OP09, probablement la meilleure série. euh, Ça pourrait être concurrencé par OP13 selon moi, mais probablement la meilleure série actuellement disponible. Donc à des prix, et même en termes d'investissement, hein. Voilà, on en retrouve en anglais aux alentours de 130 euros sur Car Market. Je pense que vous pouvez vous débrouiller sur eBay, Le Bon Coin, ce genre de choses pour en avoir des moins chers, ou même dans des shops. Voilà, j'en ai vu typiquement la boutique officielle à Paris, j'en ai vu aux alentours des 100 euros, toujours disponible de mémoire. Putain, il n'y a pas si longtemps. Et en français, la première voilà, est à 140 euros à peu près, disponible même sur un site, donc Parkage. Je sais pas s'il est sur le site, mais en tout cas, vendeur officiel Parkage. Donc voilà, c'est une série exceptionnelle selon moi, probablement la meilleure, hein. Les cartes sont juste folles. Voilà, ils ont économisé tous les sets d'avant pour sortir juste. Voilà, vous allez juste avoir les deux premières lignes pour comprendre un peu les, pourquoi c'est un tiers S automatiquement. Bon, déjà, on a pour la première fois une nouvelle rareté, donc ils appellent ça Gleaming Gold, qui est une manga dorée sur Goldie Roger. Donc voilà, c'était mon doute également sur si le Luffy de OP05 en manga est plus cher ou pas. Elle est plus chère. Mais voilà, ça c'est la deuxième carte la plus chère. Exceptionnelle carte, voilà, emblématique, roi des pirates, tout ce que vous voulez. Les scènes derrière sont folles, la carte est folle. Voilà. Au-delà, en plus de ça, bah, on a 4 mangas, voilà, pour les 4 empereurs.
Donc rien que ça, donc encore une fois Luffy, une nouvelle Shanks, on a Teach et on a Baggy. Donc voilà, les 4 empereurs, c'est pas forcément la meilleure pose de Luffy, je préfère celle de l'OP05, elle est beaucoup moins chère également, mais 4 mangas. En plus de ça, on a des SP, comment dire, euh, enfin, uniques. On avait déjà eu des Wanted dans P03 de mémoire, mais pas qui sont fidèles à celles qu'on peut retrouver dans le manga et l'animé. Donc voilà, les SP spécifiques affiches Wanted des 4 empereurs. Alors je sais pas pourquoi on voit pas celle de Luffy, qui coûte pourtant plus cher. Mais bref, voilà. Chacun des 4 empereurs a une version SP Wanted, qui sont extrêmement sympathiques. Des leaders sont toujours très joués, euh, plus ou moins maintenant avec OP12, mais Luffy noir-violet, le Shanks rouge qui revient bien, le Barbe Noire qui est une valeur sûre, le Baggy que j'ai moi-même beaucoup joué. Voilà, énormément de cartes exceptionnelles, même les alternatives qui sont vraiment très très sympathiques. C'est vraiment un set exceptionnel, c'est tier S, 130 euros, c'est peanut pour ce set. Voilà, exceptionnel c'est le mot. PRB. Alors, en anglais, je vais le mettre en A, et en français, je vais le mettre en S. On va voir ça tout de suite. 2BS volume 1. Donc, en français, coûte 160 euros. En anglais, le premier est à 300 euros sur Card Market. Voilà. Je pense que sur eBay, vous les trouvez sûrement moins cher, mais le set a explosé. Donc à 300 euros, c'est pas du tout aussi rentable, même si le set a été exceptionnel. Donc PRV01, c'est quoi? C'est un reprint. C'est un set qui a quasiment que des reprints de toutes les séries de OP01, OP06. Et donc, il faut savoir qu'à l'intérieur, on retrouve notamment toutes les mangas reprints de OP01 à OP06. Et on a notamment, je pense que ça joue beaucoup pour la spéculation sur le prix, la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un God Pack. Donc un God Pack, pour ceux qui jouent à Pokémon, ils savent, mais c'est un pack où on a que des cartes de rareté quasiment maximum. Dans Pokémon, tu n'auras que des AR, quasiment des alternatives. Là, dans One Piece, et notamment dans PRV01, le God Pack qui a été introduit, c'est tous les mangas de OP01 à OP06 en version reprint. C'est pas les mêmes versions que les OG, mais en version reprint, incluant EP01, je crois, qui sont dans un seul pack. Donc voilà, t'as potentiellement un pack à 6-7 000 euros, si, mais bon, très 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 rare, voilà, quasiment pas obtensible. Et voilà, boîte exceptionnelle, des très bonnes cartes, forcément vu que c'est des reprints des meilleures cartes. En français, je trouve que le prix est vraiment sous-coté. 160 euros, je comprends pas pourquoi il y a un tel écart de prix. Alors, donc je pense que si vous en trouvez en français, surtout qu'en général le français est plus cher, donc là l'écart de prix est pas. Enfin, j'ai du mal à expliquer, donc franchement foncez. Au pays, bon, pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Série pas exceptionnelle. Euh, Série pas exceptionnelle en vrai. Voilà, même ordre de prix que les autres. On a vraiment. C'est top carte. Voilà, le schéma va se répéter, hein, mais c'est toujours pareil. On n'a pas des cartes. Alors, on a l'introduction des events manga. Maintenant, en plus des personnages, on peut avoir des events avec un fond manga. Donc voilà, mais ça reste voilà, toujours comme j'ai dit, hein, des cartes avec des prix pas exceptionnels qui conditionnent notamment tout ce qu'il y a autour. Voilà, c'est des cartes qui sont beaucoup jouées dans le jeu, mais voilà, c'est une édition qui était beaucoup de print, il y a beaucoup de stock encore disponible sur le marché, ce qui fait que ça coûte pas très cher. En français, je pense qu'on peut le mettre sensiblement similaire. Terme de tier list, voilà. Donc les deux qui a beaucoup de stock. Et en français, limite, j'aurais tendance à le mettre limite plus bas. Je la mets plus bas qu'en anglais parce que. Alors après, vous pouvez toujours en prendre une pour la collection, mais c'est pas exceptionnel. EB02, tier B, je pense que c'est un peu mieux, des cartes intéressantes. Euh,
Un prix qui est aujourd'hui correct, 105 euros, voilà, même en français. Tac, tac, tac. Ah bah en anglais elle est plus chère limite. Bon, moi, je sais que sur des shops il y en a moins, il y en a des moins chers. Voilà, c'est vraiment une. Comment dire? C'est une collection où il y a des cartes intéressantes. Il y a notamment les Leader Gold. Si je dis pas de bêtises, Leader Gold B02. Bah, on a possibilité d'avoir les ligues. Bon, il y a une Monkey Luffy manga encore, donc ce qui fait que ça a un peu plus de valeur. Et on a la version alternative du leader EB02 qui est énormément joué et qui a un art exceptionnel. On a également, on ne s'est pas affiché là, mais la possibilité d'avoir beaucoup de leaders réimprimés en version gold, donc avec une petite écriture gold un peu à la manga, donc qui cote énormément. Euh, donc c'est plutôt une bonne série. Je pense que ça va quand même au-delà. À l'heure actuelle, je dirais que c'est au-delà de OP05 au vu du prix. Voilà, pour moi, on devrait se fixer là-dessus. OP11, bon, pour moi, c'est limite au vu du prix et des cartes. Je pense, alors en français, je trouve que c'est moins rentable. OP11, c'est une série qui est énormément sous-cotée. C'est-à-dire qu'elle coûte que dalle. Il y a des stocks de partout. Euh, c'est vraiment tout le monde a eu énormément de stocks. Mais après, sur le long terme, quand il n'y aura plus forcément de restock ou les stocks se seront écoulés, on a à l'intérieur des cartes qui sont exceptionnelles. Vraiment exceptionnelles. Bon, la manga est pas folle. Bon, c'est une Luffy encore une fois. Voilà, ça fait deux sets de suite qu'on a une Luffy manga. Qui est en vrai pas cher et assez sous-coté, je trouve. Mais ce que j'aimerais trouver, voilà. Bon, on a au-delà de ça des SP incroyables, mais surtout, c'est la nouvelle rareté qui sont les Silver Ghost et Gold Ghost, je sais plus exactement comment on les appelle, mais qui sont juste exceptionnels, qui reprennent le design de Luffy manga et de Luffy en Gear 5. Voilà, c'est exceptionnel, les cartes sont exceptionnelles, qui s'explique par le prix, donc c'est vraiment une série très 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 sous-cotée pour moi, qui sur le long terme, en fonction du restock, peut être vraiment très très intéressante à avoir. Au P12, bon, moi je la mettrais là. C'est une série, encore une fois, avec pas des trop grosses cartes. Alors après, on a toujours quand même l'introduction comment dire, des espèces de silver, enfin, ouais, des cartes silver ghost rares. Euh, bon, la manga est pas folle, mais c'est pas celle-là, la Top Chase. La Top Chase, c'est quand t'as les SP qui sont très sympathiques. Et t'as surtout, voilà, les barbes noires. Alors, beaucoup moins cher que le Luffy de OP11. Des SP avec un design assez sympa, mais voilà, globalement, je pense que c'est une moins bonne série que OP11, clairement, même sur le long terme. Voilà, t'en trouves des pas très chers, il y a énormément des. Non, il n'y a pas de déstock actuellement, parce que c'est la dernière série, mais voilà, pas exceptionnel. PRB02, bon, je pense que ce sera un tier B, beaucoup moins intéressant que PRB01, même si t'as pas mal de reprints. Déjà, il n'y a pas de God Pack euh, à proprement parler avec toutes les mangas, donc ça devient beaucoup moins intéressant. Et puis bon, pour l'instant c'est que de la spéculation, la série sort début octobre, le 3 octobre normalement. On en trouve déjà en précommande sur certains shops aux alentours des 100, 110 et 130 110 en anglais, et ça doit être dans les 130 en français, ouais, 135 en français. À voir, pas acheter tout de suite, voilà. Ça reste quand même une édition, je pense, qui sur le long terme peut faire comme PRB01.
Je dis bien peu, parce que je pense qu'il y a quand même certaines nuances du fait qu'il n'y ait pas de God Pack manga. T'as une manga Sanji, quand même, qui est assez intéressante. Après, au-delà de ça, voilà, c'est des reprints intéressants pour le jeu. Mais bon, je pense que ça reste moins intéressant que globalement les box au-dessus. Et enfin au P13, alors pour moi, euh, je vais le mettre en A. Je peux pas dire que ce soit du S pour l'instant, sans avoir vu les tendances de marché. Je sais que c'est déjà en précommande dans certains endroits, à peu près au même prix que PRB02. Euh, Après, il faut savoir que je pense que le set est quasiment aussi exceptionnel. Je pense pas qu'on l'aura à dispo ici. Ouais, ok, ça, carrément. Trié par plus cher d'abord, voilà. Pour les cartes les plus exceptionnelles, les nouvelles. Alors, c'est pas des gold cette fois, c'est des raid manga que t'as pour les trois frères, qui sont exceptionnels. T'as leur même pendant manga classique. Donc voilà, un peu. T'as une fantôme Gold et Silver de Shanks, donc, qui reprend le design de OP09, donc ça c'est un peu dommage. On a aussi des Wanted, on a aussi des SP, et on a, alors qu'on a en japonais actuellement le God Pack du Gorosei en version alternative, dessiné par celui qui a créé Jujutsu Kaisen, donc vraiment des cartes exceptionnelles dans tout le set. Vraiment, c'est vraiment une folie. Top, top 7 pour moi. Ça se bat avec OP09. Vraiment, je pense que ça va être un des top 7 qui est un des mieux supportés. Pour l'instant, j'ai pas les prix, mais pour moi, ça va donner ça. Donc, voici la tier list finale. Faudrait. Je vais les passer en D, ces deux-là. Je pense que c'est pas ouf. Donc voilà, faut bien des derniers. Voici la tier list finale à l'heure actuelle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. S'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, je serai heureux de débattre dans les commentaires. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.